Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review analyse critique du chapitre 842 de One Piece qui s'appelait Le pouvoir d'un estomac repu. Alors ce chapitre il est composé en trois parties distinctes. Donc tout d'abord on a eu le combat Luffy Nami contre Crackers. Ce combat-là il s'est déroulé au début du chapitre et à la fin. Et entre les deux, on a eu une page concernant Chopper et Carrot contre Brûlé. Et on est revenu aussi sur Sanji et sa famille Vinsmoke. Et on a eu un petit flashback par rapport à Zeph. Mais je vous en reparlerai dans un instant. Donc tout de suite, on va reparler de Chopper et Carrot, parce que c'était ce qu'il y avait de moins intéressant et le plus rapide à faire, parce que du coup il n'y avait qu'une page qui est concernée là-dessus. Alors donc on a pu revoir Chopper et Carrot qui étaient toujours dans le monde des miroirs et qui sont poursuivis par Brûlé, donc on a pu constater qu'elle n'était juste qu'assommée par rapport à l'éclair qu'elle avait reçu la dernière fois par Nami. Donc du coup, ils sont en train de courir. Donc a priori, ça fait depuis 11 heures qu'ils sont en train de courir parce que le combat entre Luffy et Crackers dure depuis 11 heures et que donc ils étaient échappés depuis ce moment-là. Donc ça fait à peu près à cette heure-là qu'ils sont en train de courir. Donc en plus, on voit qu'ils ont toujours leur boulet aux pieds. Enfin, là, ils les portent dans leurs mains. Donc ça, on avait pu voir qu'ils les avaient déjà dans le chapitre 838. Mais ce que je comprends pas, c'est est-ce qu'ils sont faits en Kairoseki ou pas. Mais si c'était le cas, le Chopper pourrait pas les tenir parce que ça serait faible. Mais est-ce que aussi, si ce n'est pas le cas, pourquoi il se change pas de forme pour les faire éclater au niveau de ses pieds? Parce que s'il se transforme, ou alors il n'a pas la possibilité de le faire parce qu'ils sont dans le monde des rêves. Donc je sais pas. Ça me paraît un peu bizarre ce truc. Bah dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça ferait toujours plaisir de pouvoir discuter avec vous. Donc voilà, en fait, ils sont dans le miroir, dans les miroirs, et donc tous les miroirs sont reliés à l'île de Whole Cake Island, ce qui fait que il y a des habitants de la cité principale de Whole Cake Island qui se retrouvent à voir des gens passer, et donc un lapin et le raton laveur, entre guillemets, hein, bien sûr, qui passent derrière eux, derrière leur miroir, et ça les surprend parce qu'ils savent pas ce qui se passe, ils se demandent ce qui se passe dans la ville, quoi. Donc ils sont un peu confus de voir tout ça. Donc voilà, ça c'était le petit passage entre Chopper et Carotte qui était pas oufissime du tout. Donc voilà pour cette première partie. Donc maintenant, on va passer à la seconde partie de ce chapitre 842 avec Sanji et sa famille Vinsmoke. Alors donc du coup, on voit Sanji et sa famille qui sont dans une espèce de carriole qui est conduite par un chat. Donc le chat, on remarque qu'il a le casque à la façon de Yonji, hein, et qu'il a aussi un masque à la façon de Jaji, hein. Donc il a le logo de la famille Vinsmoke, hein, l'éclair avec la tête de mort, hein. Donc là, ils sont prêts à partir pour aller à la tea party et pour le mariage de Sanji avec Pudding, tout simplement. Donc voilà. Mais entre-temps, juste quelques instants avant, comme il était défoncé par ses frères et sœurs, ses frères surtout, parce que sa sœur elle est là justement pour l'aider. Il avait été tabassé par ses frères et donc du coup il avait toute la gueule enflée et tout ça. Donc il y a Reiju qui est là et pour lui mettre un masque, donc elle lui met une sorte de masque de beauté et en fait ce masque c'est juste pour éviter qu'on voit qu'il a la gueule fracturée et tout ça. Et donc c'est un masque qui doit être certainement issu de la technologie d'Evin Smog puisque quand Sanji le met, enfin Reiju lui pose sur le visage, elle lui dit attention ça va être douloureux et tout ça. Et effectivement on sent que
Sanji, il a mal parce qu'en plus, sur les cases où on le voit qu'il a la douleur, il y a des espèces d'éclairs qui sont dessinés, donc il doit vraiment avoir très très mal et souffrir. Donc voilà, donc Reiju lui explique que ça lui permet de masquer entre guillemets les blessures, mais qu'en aucun cas ça les guérit. C'est juste une fois que le masque il sera enlevé, Sanji sera à nouveau défiguré et le processus naturel d'élimination des blessures et des bleus se fera. Là, c'est juste pour vraiment montrer qu'il est un visage normal. Donc, mais en aucun cas il sera guéri. Donc, on apprend aussi de la part de Raijo que dans la famille Charlotte, la femme plutôt, garde toujours son nom de famille. Donc, du coup, ça peut sous-entendre que Sanji, au lieu de s'appeler Sanji Vinsmoke, mais est-ce que vraiment il s'appelait comme ça? Parce que officiellement oui, mais officieusement son père l'avait tellement renié que du coup on pouvait pas vraiment s'imaginer qu'il s'appelait réellement Vinsmoke. Enfin bref. C'est l'épouse qui garde le nom de famille, donc du coup ça voudrait dire que Sanji s'appellerait Sanji Charlotte. Donc ça ferait un peu bizarre, enfin bref. Mais ça se trouve le mariage il aura pas lieu. Enfin, ça, pour l'instant on le sait pas, mais enfin moi personnellement je vois pas le mariage se faire. Enfin bref, peut-être que Pudding sera sauvé par les Nakama de Sanji, mais ça on n'en sait pas pour autant pour l'instant. Enfin bref, on apprend aussi du coup d'où vient la galanterie de Sanji, puisque Raijo le questionne dessus justement, parce qu'elle s'étonne de voir Sanji aussi galant avec les femmes, et par rapport aussi à ce qui s'est passé avec la boniche la dernière fois, hein, Cosette. Donc, et là, donc on a un flashback quand Sanji était enfant et quand il était encore sur le baratier avec Zeph et tous les autres cuistots. Et en fait, on apprend qu'en fait, c'est tout simplement que c'est Zeph qui l'a éduqué comme ça. Euh, et en fait, on pensait que c'était par rapport à sa mère ou même par rapport à sa sœur hein, que Sanji était comme ça, mais pas du tout. En fait, c'est Zeph. Et en fait, Zeph lui explique que dans sa vie à Sanji, dans la vie de Sanji, il pourra faire toutes les saloperies qu'il veut, toutes les conneries qu'il veut dans sa vie d'être humain, mais dans sa vie d'homme, il a intérêt à jamais frapper une femme, parce que de toute façon, s'il le faisait, euh, il serait considéré, lui-même viendrait lui arracher, donc en substance les parties intimes, voilà. Moi je le prends. Et que lui il se trancherait la gorge parce qu'il pourrait pas supporter de savoir qu'un de ses enfants, entre guillemets, puisse faire une telle chose inconcevable pour lui. Parce qu'en fait il explique que c'est pour ça que lui il veut pas de femme dans les cuisines. Parce que dans les cuisines il frappe ses employés. Mais il pourrait pas lever la main sur une femme. Donc, parce que pour lui c'est juste une chose il explique que c'est une loi universelle depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, les hommes dignes de ce nom, le bonhomme, il frappe pas une femme, tout simplement. Voilà. Donc c'est comme ça que Zeph voit les choses et Zeph se considère. Donc c'est à partir de ce moment-là plutôt que Sanji prend conscience que certainement que ce Zeph est le père qu'il aurait dû avoir. Et du coup, moi, ça m'a fait penser aussi, parce que Sanji, juste avant, il dit à Zeph, justement au moment où il lui dit que Sanji il demande pourquoi il n'y a pas une femme dans les cuisines et tout ça, Sanji lui dit, ouais, mais pourquoi tu leur mets pas des coups, justement, comme à nous? Et donc, est-ce que ça voudrait dire que il aurait pu être témoin de coups portés par Jaji à sa mère quand il était plus jeune. Parce que on sait toujours pas pourquoi sa mère elle est malade, parce qu'elle est toujours dans l'hôpital avant de mourir. Mais est-ce qu'elle est réellement morte? Ça aussi. Parce que si c'est pareil que pour la pseudo-mort de Sanji, euh, alors qu'on sait très bien qu'il n'est pas mort, mais vu qu'il est toujours là.
Donc est-ce que ça a été maquillé ou pas? Est-ce qu'elle est réellement morte? Mais est-ce qu'elle est morte de quoi elle est morte? En plus, ce qui est bizarre, c'est pourquoi il n'y a que Sanji qui va la voir à l'hôpital et que les autres ne vont pas la voir. D'autant plus que elle, dans le chapitre précédent, on voit que derrière elle, il y avait des photos avec ses enfants. Donc pourquoi les autres ne viennent pas? Donc ça, c'est une question que j'arrive pas à comprendre et que je me pose. Est-ce qu'elle s'est opposée à Jadi dans le passé au moment de la naissance des enfants parce que lui il voulait vraiment faire les expériences sur eux et elle voulait pas. Donc et du coup peut-être que au fur et à mesure des années elle s'est fait frapper par son père, enfin par son mari plutôt. Donc la question se pose en tout cas. Bon, peut-être qu'on aura vu qu'à mon avis on aura peut-être un flashback sur Jaji, Vegapunk et son passé. Donc on en saura peut-être plus à ce moment-là. Et enfin, la troisième partie de ce chapitre, donc c'est le combat entre Luffy et Crackers et l'aide de Nami pour Luffy, bien sûr. Donc là, on reprend exactement là où on s'est arrêté dans le dernier chapitre. Hein. Donc on avait appris que ça faisait 11 heures que le combat avait commencé. Hein, et que donc on s'aperçoit que Luffy il commence vraiment à en avoir marre et il est sur le point de craquer, on a l'impression, parce que ça fait déjà une tonne de de gâteaux qu'il a bouffé et qu'il commence à saturer. Et on se demande s'il va pas faire une indigestion de tous les gâteaux qu'il a bouffés, parce que là il est complètement gros et tout ça. T'as l'impression qu'il va tout recracher, qu'il va vomir tout ce qu'il a bouffé. Mais le problème c'est que lui il veut absolument pas recracher ce qu'il a bouffé, parce que ça serait un sacrilège pour lui de recracher la bouffe, parce que vu qu'il est tellement affamé à chaque fois, donc ça serait pas bien pour lui de recracher la bouffe, donc il se force à garder tout ce qu'il a bouffé dans le ventre. Et en fait aussi on apprend comment il a pu tenir jusque là, tout simplement grâce à l'aide de Nami, parce que comme maintenant Nami elle contrôle les homies grâce à la vive carte de Lola où il y a l'âme de Big Mom dedans, donc du coup elle peut les contrôler parce que eux ils peuvent rien faire euh, face à l'âme de Big Mom, hein, tout simplement. Donc du coup bah, elle en profite, hein, elle joue la carte de ça, mais voilà, c'est Nami, elle est tellement intelligente que du coup elle joue là-dessus. Elle a bien raison d'ailleurs. Hein. Donc elle lui vient en aide. Donc là, Nami, vu qu'elle contrôle tout le monde, donc elle peut se démerder et tout. Et du coup, elle vient en aide à Luffy grâce à son climatact et en faisant de la pluie. Et c'est comme ça qu'on apprend comment il a réussi à tenir jusque-là. Tout simplement parce que la pluie de Nami, grâce à son bâton climatique, a permis de ramollir les biscuits. Et donc les biscuits, une fois qu'ils sont trempés, bah, ils sont ramollis, hein, ils sont tout mous. Donc du coup, vu qu'ils sont tout mous, bah, c'est plus facile à les ingurgiter. C'est comme quand vous prenez votre petit déjeuner le matin. Hein. Alors je sais, le doc, il a déjà fait la vanne là-dessus, hein, mais bon, c'est pas grave. Mais ou même le petit déjeuner ou autre chose, hein, quand vous trempez quelque chose dans de l'eau ou du lait ou n'importe quoi, bah forcément ça va fondre, hein. Donc ça va se ramollir. Donc voilà. Donc ça se paraissait logique. Et c'est comme ça qu'il a pu tenir et qu'il a pu bouffer autant de crackers. Bon, mais là, comme il arrive à saturation, et ben du coup, euh, ils sont malléables, ils sont plus faciles à manger. Et donc Nami, elle lui dit aussi à Crackers, du coup, à ce moment-là, que Luffy, ça sera le seigneur des pirates et quoi que tu fasses, voilà, il pourra toujours bouffer tout ce qu'il veut. Et donc là, on apprend quand même que c'est la troisième personne à dire ça après Zoro et Sanji. Donc du coup, Luffy, comme il arrive à saturation de la bouffe des biscuits, il décide de... Et même Crackers, il commence à en avoir marre aussi de cette technique. Donc du coup, les deux, ils décident vraiment d'aller à fond dans le combat. Et donc du coup, Crackers décide d'utiliser son épée. Et Luffy, lui, se transforme une nouvelle fois en Gear 4, mais une Gear 4, on avait déjà eu le Boonman, et là, du coup,
il a décidé de se transformer en Gear Form et Tankman full version. Et le full version pour moi est important. Parce qu'il y en a qui se demandent est-ce que c'est une technique qu'il a créée à l'instant pour justement par rapport à Crackers, ou est-ce qu'il l'a fait par rapport à Ruskeina quand il était sur l'île pour s'entraîner pendant les 2 ans avec Silver Straley. Franchement, je sais pas. Non, s'il y avait qu'une version normale, il n'aurait pas sous-entendu full version. Alors, est-ce que la full version il lui est venue au moment durant les 11 heures ou pas? Je pose la question aussi, c'est un peu bizarre. Donc, en tout cas, le Tankman, il est. Parce que moi, dans ma réaction live que j'ai pas pu faire, parce que bon, vous savez ce qui s'est passé, hein, on va pas revenir dessus. Mais je disais que la forme arrondie comme ça me refaisait penser au moment où il était en train de combattre Reiner, vu qu'il avait la boule dorée au niveau de son bras, et donc peut-être que ça lui a rappelé ça. Et donc à ce moment-là, si vraiment cette théorie que j'aimais par rapport au combat des nerfs, est-ce que ça lui aurait pas permis d'être utilisé du coup durant ces 2 ans d'entraînement avec Riley? Donc là, ça serait plausible, ça. Donc, en tout cas, toujours est-il que, d'ailleurs, il y a une petite erreur d'image, enfin, d'oubli de la part d'Oda, a priori. A priori, hein, alors je sais pas. Mais, parce que normalement, il a sa cicatrice au niveau du ventre, et là, on la voit pas. Donc, vu qu'elle a arrondi son bide, du coup, la cicatrice a disparu. Alors, est-ce que c'est vraiment dû à sa forme arrondie du ventre ou est-ce que c'est juste un oubli de Oda? Je ne sais pas. En tout cas, on a pu voir une nouvelle technique de Luffy, ce qui permet en fait à ce moment-là, donc parce que normalement Luffy est sensible aux attaques tranchantes. Mais là, du coup, quand Crackers l'attaque avec son épée pretzel, là, du coup, il s'empale à l'intérieur du bide de Luffy. Donc, Luffy, il l'insère dans son bide et après, parce qu'il est en cannonball. Et donc, du coup, il leur propulse en arrière. Et donc, du coup, il dit aussi juste avant à Nami de pas mouiller les biscuits pour que justement ils puissent leur envoyer et faire valdinguer dans les biscuits. Et comme les biscuits sont assez durs, parce que Luffy il a dû galérer pour les éclater quand ils étaient en forme normale, même avec son Gearford, il avait galéré déjà. Donc là, on voit que Crackers, lui, il est valdingué dans les trucs, et il lui dit, Luffy, bah vas-y, maintenant casse-toi vers le nouveau monde, vers la fin du nouveau monde. Donc, à mon avis, là, il l'a vraiment mis KO cette fois-ci, vu comment il s'est fait défoncer la gueule. Donc là, Luffy et Nami, ils vont pouvoir se barrer d'ici et aller foutre le dawa à la Tea Party. Donc voilà pour ce chapitre 842 qui était pas mal, qui était pas non plus le plus oufissime des chapitres hein, par rapport aux 2 derniers, mais dans l'ensemble il était correct. On a appris 2-3 petites choses qui étaient intéressantes. On a vu la fin du combat entre Luffy et Crackers. On a vu que Nami vraiment allait à fond avec Luffy et que elle est la 3e personne à dire que ce sera le seigneur des pirates, donc ça c'est pas mal. Donc on a pris aussi comment Sanji est devenu aussi galant avec les femmes. Donc voilà. Donc voilà pour cette review, analyse critique du chapitre 842 de One Piece. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires et à mettre des pouces bleus. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, ciao tout le monde.